Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille, avec les amis et les voisins, avec les enfants, entre l'homme et la femme, la paix de Christ soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'exceptionnel. Peut-être pour vous c'est inattendu, mais la semaine passée, c'était vraiment la politique, tout particulièrement à Bruxelles, ce qu'on a vu, les ministres, les présidents des États-Unis, les présidents de la Russie, les militants, les combattants, les journalistes, les politiciens. C'était vraiment la semaine de la politique mondiale d'une certaine manière. Nous prions pour qu'il y ait la paix entre les hommes politiques, la paix dans le monde, la paix pour vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler quelques mots de la politique parce que quand on a vu Joe Biden, Vladimir Poutine et tous les autres politiciens à Bruxelles, à Genève, alors pourquoi ne pas parler quelques mots de la politique? Qu'est-ce que c'est finalement la politique? Napoléon, mort en 1821, il disait « Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête ». C'est vrai, c'est exact. Donc, nous allons citer quelques paroles des philosophes, des savants, des écrivains. D'abord, Platon, philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la politique? Parce que la semaine passée, c'était vraiment la politique mondiale, la politique nationale, la politique ici à Bruxelles, à Genève, et partout, tout le monde parlait de la politique, des politiciens, des politiques, l'homme politique, etc., etc. Platon, philosophe grec mort en 347 avant Jésus-Christ, nous dit « La démocratie fait place à la tyrannie quand la liberté devient licence, c'est-à-dire débauche, libertinage, immoralité. » Donc Platon disait, la démocratie fait place à la tyrannie quand la liberté devient licence, c'est-à-dire débauche, libertinage, immoralité. Quand l'égalitarisme devient doctrine, parents et enfants, maîtres et élèves, vieux et jeunes, tous sont égaux. Le père craint le fils et le fils n'a plus de respect pour les parents. Le maître craint les élèves. Oui, les flatte. Et les élèves méprisent leur maître à l'école même. En fin de compte, les citoyens ne tolèrent plus aucune sorte d'autorité ni de loi. Chacun fait à sa manière. Ils ne tolèrent plus de maître. C'est ainsi que se prépare la tyrannie. L'excès de liberté conduit aux excès de l'esclavage, et plus de grande a été la liberté,
plus grand est l'esclavage. Trop de liberté, bien sûr, trop de liberté, c'est l'indice du mal, certainement. Le philosophe anglais Locke, mort en 1704, disait « La politique ne doit être autre chose que le bon sens appliqué à la morale. » Bien sûr, une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Donnons la parole à Chateaubriand, mort en 1848. Chateaubriand disait « Si la politique n'est pas une religion, elle n'est rien. » Et Voltaire parle de la religion. Voltaire est mort en 1778. Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. C'est exact. Et Voltaire ajoute, il n'y a pas de mot qui puisse se soulager par la religion. Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. Et Voltaire ajoute, ôtez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. L'oubli de la religion conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire. Eh bien, Voltaire, félicitations, vous avez absolument raison. Donc, Chateaubriand dit, si la politique n'est pas une religion, elle n'est rien. Montalembert, mort en 1870, la politique est nous, il dit. Vous avez beau de ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous. Il va faire des lois soit pour vous, soit contre vous. Certainement. Des lois pour l'avortement, des lois pour l'euthanasie, etc., etc. Gladstone, mort en 1898, 4 fois Premier ministre anglais, et il nous dit la politique et la théologie sont les 2 seules grandes questions. La politique et la théologie sont les 2 seules grandes questions. Socrate dit autrement. Socrate est mort en 399 avant Jésus-Christ. Évitez de vous mêler des affaires politiques. C'est vrai. Laissons la politique aux politiciens. On a vu la semaine passée à Bruxelles. Il n'y avait que des politiciens, que des politiques. Évitez de vous mêler des affaires politiques et publiques. Napoléon III, mort en 1873. En politique, il faut guérir les mots, jamais les venger. Churchill dit autrement, Churchill est mort en 1965. On ne peut être tué qu'une seule fois en combat, mais plusieurs fois en politique. Aristote dit autrement. Aristote est mort en 322 avant Jésus-Christ. L'homme est naturellement un animal politique. Albert Camus, mort en 1960, dans un accident sur l'autoroute certainement, et il nous dit « La société politique contemporaine est une machine à désespérer les hommes. » Il y a de bons politiques, de mauvaises politiques. Certainement, nous devons respecter en même temps les politiciens quand ils font le bien, quand ils s'occupent des citoyens. Nous prions pour tous les hommes politiques qui fassent la paix dans le monde, dans le pays, et qui soient protégés par Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.
Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit bonjour à tout le monde. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Et si vous allez poser des questions, pourquoi vous avez parlé de la politique, c'était le moment, parce que la semaine passée, il n'y avait que la politique dans le monde, à Bruxelles, à Genève, partout, dans les journaux, à la télé. C'est pour cela que j'ai voulu parler quelques mots au sujet de la politique. Donc, si la politique n'est pas une religion, elle n'est rien. C'est Chateaubriand qui dit ça. J'ai pleuré et j'ai cru. Il a écrit le génie du christianisme. Mais Voltaire dit aussi, ôtez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. L'oubli de la religion conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire. Voltaire disait, ôtez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. L'oubli de la religion conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire. Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. Donc, on a parlé de la politique. Nous ne sommes pas des politiciens, certainement, mais c'était le moment, c'était à propos parce que toute la semaine passée, les hommes et les femmes, les journalistes, la télé, les radios parlaient de la politique à Bruxelles, en Suède, Joe Biden, Vladimir Poutine, etc., etc. La paix dans le monde, la paix à vous tous, santé, réussite pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La paix soit avec vous tous. Amen. Et la paix dans le monde en même temps. Nous souhaitons, nous voulons, nous prions.